clap deuxième. On réessaye, juste incroyable. C'est-à-dire que ni Facebook, ni la vidéo YouTube n'ont enregistré. Alors, est-ce que c'est bon? Vous pouvez m'envoyer là des petits coucous pour me dire si c'est bon au niveau technique et au niveau, au niveau du son. Ça va? Est-ce que c'est bon? Ça a l'air, ouais, yes, ok, donc bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds, improbables, ça ne m'est jamais arrivé. Je refais les deux car les deux ont bugué. C'est fantastique quand même. Donc ce que je vous disais, c'est que cette minute de Sarah, elle n'était pas du tout, prévue parce que en fait j'ai un rendez-vous en ville et que je vais partir là dans pas du tout longtemps. Et puis ça m'a pris d'un coup parce que j'entends tellement de souffrance autour de moi que par moments c'est difficile et que ça me fait beaucoup de peine. Et, et vous voyez, c'est vrai. Et j'avais envie de vous raconter quelque chose. À l'époque où j'ai fait mon master de PNL, parce que je suis toute jeune dans le métier bien sûr, j'ai fait aussi la même chose en hypnose ericksonienne, et puis en EFT, puis en EMDR, et puis en plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose ericksonienne. Donc, on est quand même dans les années 90, ça nous rajeunit tout de suite. Et à cette époque-là, donc Milton Erickson, c'est ce psychiatre américain qui est paralysé par une polio, qui souffre horriblement et qui va tout mettre en œuvre, d'une part pour se soulager, et puis comme beaucoup de nous, les thérapeutes, eh bien, lorsqu'on se soulage nous-mêmes, en fait, on va partager avec les autres. On dit, attends, ça marchait pour moi, je te le fais savoir aussi parce que c'est pas mal. Et donc, Milton Erickson, qu'on appelait le magicien, a donc été étudié par un mathématicien, un linguiste, Grinder et Bandler, qui ont étudié comment il respirait, comment il parlait, comment il pensait, comment il construisait ses consultations. Et ensuite, ce mathématicien et ce linguiste sont allés étudier d'autres thérapeutes exceptionnels, tels Virginia Satir, thérapeute familiale et encore d'autres. Donc je reviens à mon histoire et cette fois-là, Milton Erickson est appelé pour une femme qui est très gravement dépressive et qui vit dans un petit village, dans une maison bien sombre où il n'y a pas de signe de vie et effectivement c'est tout à fait sinistre. Pardon pour le fil qui bouge. Je le tiens, c'est bon. Et le seul signe de vie qu'il y a dans cette maison, eh bien, c'est un pot de violette, une bouture de violette. Et il faut savoir, les jardiniers le savent, que la bouture de violette, c'est quelque chose de très difficile à faire. Et il n'y a aucun autre signe de vie de cette femme, de la part de cette femme, dans cette sinistre maison. Milton Erickson ne va pas prendre le temps pour lui expliquer que mais si, que c'est quelqu'un de bien, qu'elle devrait se prendre en main, que ça va aller, non, elle n'a pas vu la vie du bon côté. En fait, il va faire une prescription étrange. Il va lui dire, voilà, vous allez acheter 10 pots de violettes et vous allez acheter 10 pots vides. Et chaque fois qu'il va y avoir un événement dans la commune, une naissance, une mort, un mariage ou n'importe quoi d'autre, une inauguration de quelque chose, vous allez offrir une bouture de violettes. Et puis, il est parti. Et cette dame a commencé à faire ses boutures de violettes à chaque événement et à les offrir, comme Milton Erickson lui avait proposé de le faire. Et rapidement, sa réputation s'est étendue. Rapidement, elle est devenue quelqu'un d'important dans la commune et puis dans les communes voisinantes. Et elle a commencé à sortir de cette injonction qu'elle s'était autoproclamée comme étant une personne pas désirable, pas aimée, pas aimable. Elle s'est ouverte, elle a commencé à discuter et puis sa vie a changé et puis elle a fini par être plus du tout dépressive et totalement participante à la vie et en lien avec les gens. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que souvent, lorsque les gens sont dépressifs, lorsque vous n'allez pas bien, lorsque votre vie ne va pas bien, eh bien vous allez vous isoler, vous enfermer et autoproclamer la douleur, autoproclamer la souffrance, la condamnation, sans que l'entourage puisse rien faire.
Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui est coupable de quoi que ce soit. Ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas la famille, aussi violente qu'elle puisse être, ce n'est pas votre job, ce n'est pas votre boss, ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'endroit où vous vivez. Non, c'est rien de tout ça. C'est vous à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes pleinement et entièrement la personne qui est responsable de ce malheur par cette autoproclamation et qui est capable d'aller vers quelque chose de totalement différent, de la même façon. Ça veut dire qu'on a la clé de ce malheur et on a la clé de ce bonheur. Et j'avais mis il n'y a pas très longtemps une vidéo de motivation rigolote sur les émotions et sur l'histoire de cette personne qui est invitée à une soirée. Mais comme cette personne part de l'idée que ça va forcément très très mal se passer. Quand il arrive, il regarde comment ça s'appelle, l'aquarium où il y a un poisson mort. Et bien sûr, c'est là-dessus qu'il regarde. Il va aller vers le seul groupe où les gens vont lui faire la gueule. Il va manger le seul truc qui n'est pas bon. En fait, il va tout mettre en place pour que soit confirmée la croyance que ça ne va pas bien se passer du tout. Et bien sûr, ça ne se passe pas bien du tout. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on ne va pas bien, quand on est dans le malheur, quand on est dans la souffrance, on va focuser sur tout ce qui ne va pas bien dans notre vie. On va aller exactement au bon endroit, vers la mauvaise personne, vivre la mauvaise chose, refuser l'expérience qui pourrait être sympa, s'isoler, regarder en boucle tout ce qui nous fait souffrir, être focus dans le rétro, ça veut dire être en train de regarder sans arrêt les événements du passé qui sont à l'origine de notre souffrance. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, cette jolie métaphore du pot de violette, parce que je trouvais ça vraiment très joli. Et on va juste tapoter, mais de façon très courte, parce qu'il va quand même falloir que je parte à mon rendez-vous. Même si je me suis autoproclamée victime. Inspirez. Inspirez profondément. Et je vis ce malheur, bien sûr. Inspirez. Inspirez profondément. Et je vis cette douleur. Je la vis. Inspirez. Inspirez profondément. Mais j'ai probablement moi aussi un génie en moi, un génie caché. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si je me réveillais de ma malédiction, inspirez. Inspirez profondément. De la même façon que Milton Erickson a réveillé cette femme au pot de violette. Inspirez. Inspirez profondément. Si j'autorisais la vie à venir vers moi, que je ne la boude pas, inspirez, inspirez profondément. Si je regardais autour de moi, inspirez, inspirez profondément. Alors probablement, j'accueillerai toutes ces merveilles et ce merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. C'est ça comme ça. Alors après, je vais aussi vous dire quelque chose. C'est que quelquefois, on fait des expériences et puis ça ne marche pas. Ben, c'est pas grave. Ça n'est pas parce que vous ratez quelque chose que c'est important. Ça n'est pas le terme de votre voyage qui est important, c'est le voyage. Alors, c'est pas grave. Vous vous relevez et vous vous y remettez. Et encore. Et ça va aller. Et ça va marcher. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je crois que là, ça a marché. À très bientôt. Au revoir.